payer. Nous allons parler maintenant d'une mesure qui vient d'être annoncée par Roselyne Bachelot, celle qui doit faire rentrer, on va dire, la bonne vieille sécu dans le numérique, pardonnez-moi, bref, dans le 21e siècle. Il s'agit bien entendu de la consultation médicale sur Internet. Tout le monde s'est interrogé en se disant de quoi s'agit-il, en particulier dans les régions rurales où les personnes âgées sont nombreuses. Apparemment, nous n'y couperons pas, ce d'autant plus que les Français consultent le net pour un oui ou pour un non dès qu'ils ont un petit bobo. Mais tout cela est-il sérieux, raisonnable, envisageable? Reportage avec Benjamin Dard et Dominique Lemarchand. 8 h du matin, le docteur Bigard est déjà sur les routes du Perche. Une soixantaine de kilomètres par jour pour rencontrer 4 à 5 patients. Et le travail ne manque pas. Avec la Picardie, la région centre est un désert médical. La plus faible densité de médecins par habitant. Un problème que la consultation médicale par Internet est censée résoudre. Vous avez peut-être entendu parler à la télévision, notre ministre propose des consultations maintenant par Internet ou par téléphone ou avec des webcams, vous savez. Ah oui. On pourrait éventuellement communiquer avec son médecin avec des outils informatiques modernes. Oui. Hein, oui. C'est-à-dire l'ordinateur notamment. Oui. Hein. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Ça, c'est dur. C'est dur, hein. Oui. Hein, je pense que c'est dur. Hein, c'est dur. Vous avez Internet, madame? Est-ce que vous avez Internet? Internet? Ben oui. La télé. Non, pas la télé. Internet. Est-ce que vous avez Internet? Est-ce que vous écrivez des mails ou des courriels? Ah non, 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 non. Est-ce que vous buvez assez d'eau? Ici, le temps s'est arrêté à l'âge de la télévision. Mais Internet ou pas, de toute façon, les médecins pratiqueront toujours certains actes à domicile ou en cabinet. Ça peut, dans l'évolution encore démographique actuelle, rendre service, notamment pour des consultations de surveillance ou d'équilibration de certaines pathologies. On peut penser au diabète, aux anticoagulants, les choses comme ça. Ça peut rendre service, mais je pense que ça ne peut pas remplacer une consultation notamment de diagnostic initial. Pourtant, même dans les cas de surveillance médicale, difficile de convaincre les patients. Alors il ne viendrait plus me voir et on communiquerait par une image ou je ne sais quoi. Par exemple? Par exemple. Ah non, ça... Ah non. Alors à ce moment-là, j'attache à la porte avec une chaîne. Je pense que ça serait adapté si cette téléconsultation n'est pas avec la personne seule, mais associée à quelqu'un. Et que nous, on puisse déléguer pour faire des choses. Une infirmière, une aide-soignante, une auxiliaire de vie. Comme ça, on pourrait lui dire par la caméra, est-ce que vous pouvez vérifier ça? Est-ce que vous pouvez faire ça? Etc. Là, ça aurait un intérêt. La personne âgée seule en face, je pense qu'elle serait un peu perdue. Hein. En France, pionnier dans la téléconsultation, l'hôpital Georges Pompidou et son service encore unique en son genre. Bonjour Alexandra. Ici, depuis déjà un an, chaque jour, les patients d'un autre hôpital viennent montrer leurs cicatrices, leur peau, leur radio à une vingtaine de spécialistes, par écran interposé. Je vérifie qu'on ait bien les 3 clichés. 1, 2, 3. Les radios... 630 séances à l'actif de ce service, et dans seulement 10% des cas, il a fallu procéder à un examen physique. L'hôpital a déjà fait ses comptes. Économiquement, une ambulance aller-retour entre Pompidou et Vaugirard, c'est 120 €. Bon, vous ferez le calcul, 120 € par 630 sessions qui ont été réalisées. Ben voilà. Vous avez là un gain économique clair. On a évité des déplacements inutiles. Et quand un patient se déplace, il attend 1 heure l'ambulance. Quand il arrive ici, il attend 1 heure dans le couloir le spécialiste. Puis ensuite, il voit le spécialiste, tout seul, avec une lettre, 3 lignes. Puis à la sortie, il attend 2 heures le retour d'ambulance pour retourner là-bas. Et il donne une lettre avec 10 lignes. Donc vous voyez, la différence, il n'y a pas photo entre les deux. Sur Internet, le téléconseil est déjà une réalité. Les familiers du web se ruent sur les sites d'information médicale. Sur ce portail, par exemple, chaque mois, 8 millions de visiteurs viennent consulter des conseils médicaux et échanger leur avis sur des forums. Alors aujourd'hui, on est dans de l'information stricte. Il n'y a pas de consultation en ligne sur Doctissimo, même si les choses évoluent. Un décret vient de passer sur la télémédecine, mais aujourd'hui, Doctissimo est un site d'information, et strictement un site d'information. On peut envisager que demain, les choses évoluent. Et par exemple, ce type de site pourrait demain proposer directement à ces millions d'internautes non plus de simples conseils,
mais bien des consultations médicales officielles. On ne s'énerve pas, on reprend les cas un par un. Est-ce qu'on peut imaginer... Alors évidemment, on a suivi un médecin rural qui voit des patients qui ont un certain âge. Du tout, hein. Pardon ? Pas manipulateur du tout. Hein. L'émission, là... Non mais attendez, on prend par étapes. Est-ce que la consultation par Internet demain, ça peut fonctionner ou pas? Et dites-nous quel coup de main ça peut apporter, je dirais, pour le patient, pour le médecin, et puis accessoirement, pour la bonne gestion de nos comptes. Alors, je crois qu'il faudrait mieux parler de télésurveillance que de téléconsultation. D'accord. Là, il y a de l'avenir, définitivement, mais ça nécessite, bon, évidemment, la madame qui était là, ça nécessite beaucoup d'équipement, ça nécessite beaucoup de formation, et ça nécessite, comme l'a dit le médecin, la possibilité d'avoir quelqu'un qui se déplace à sa place aussi. Hein, voilà. Donc la télésurveillance, oui. Il y a trois choses. Mais ces gens qu'on vient de voir, pardonnez-moi, c'est une grande partie de la France, tout le monde n'est pas obnubilé par Internet en permanence, et moi, je vais vous dire, je pense qu'on peut très bien vivre... Sans Internet. Oui, en tout cas, on peut... La difficulté, Yves, c'est qu'on est en train de leur expliquer à ces gens-là... On va pas demander à tous les gens de 80 ans de basculer du jour au lendemain. Mais on est en train de leur expliquer à ces gens-là que, à la place des médecins qu'on n'est pas capable de maintenir dans ces zones, ils auront une télémédecine qui, pour le coup, ne sera plus un outil en plus, mais un outil de substitution par rapport à la médecine. Moi, je trouve ça choquant. Vous avez entendu, les dames ne sont pas d'accord. Elles ne sont pas d'accord. Et moi, je trouve... Elles ont raison. Évidemment, oui. Et je trouve ça choquant parce qu'il y a un principe en droit français qui s'appelle l'égalité des charges devant l'impôt. Et que ces personnes-là, elles payent comme les autres la même quantité d'impôts, la même quantité de cotisations, et elles ont droit au même système de santé que les autres. Est-ce qu'on peut arrêter de faire un peu de démagogie? Parce que ça, c'est complètement en dehors de la plaque. Non, mais c'est complètement de la démagogie. C'est vrai que ça vous arrive jamais. Mais attendez, mais ça... Vous comptez vous installer en Picardie? Non, je veux dire, écoutez, Yves Calvi, vous avez présenté quelque chose... Je ne viendrai plus comme on le fait. Vous avez présenté quelque chose qui est excessif. C'est pas de la télémédecine. On ne va pas proposer à des personnes âgées de la télémédecine, c'est absurde. On va proposer de la télésurveillance. C'est complètement différent. Il va y avoir... Eh bien, rassurez-nous, dites-le, expliquez-nous. Donnez-nous un des cas, donnez-nous un cas de ce qu'on peut appeler la télémédecine. Je suis le seul médecin ici qui peut en parler, parce que j'en ai pas d'autre. Quand vous êtes diabétique... Nous, on vit la télémédecine, professeur. Je veux dire, quand vous avez une télémédecine, ça peut être quelque chose qui surveille le cœur. Vous avez des appareils qui sont branchés, justement, sur des standards pour surveiller le cœur. Vous avez des bracelets qui peuvent prendre un certain nombre de paramètres. Vous avez des surveillances qui peuvent être des surveillances simplement de la vie quotidienne de la personne. Télésurveillance. Mais c'est ce que je vous dis. Je vous dis simplement que ça, c'est un premier point fondamental et qui peut éviter des déplacements inutiles. Deuxièmement, vous avez quelque chose qui n'a rien à voir, qu'on a vu tout à l'heure. C'est la communication entre deux hôpitaux. Vous avez un hôpital, vous Girard ou je ne sais pas lequel, qui envoie une image à Pompidou. C'est pas de la télémédecine, c'est de la téléinformation et c'est de la mutualisation. La communication et la mutualisation d'informations. La mutualisation d'informations. Et quand on voit le médecin qui dit ça évite des ambulances, oui, je vois pas très bien ce que ça évite comme ambulance. Il est évident que quand vous avez quelqu'un... Je vous rappelle ce que ça coûte, les ambulances ? Mais ça n'évite pas grand-chose, c'est de la téléinformation, la mutualisation. C'est fondamental. C'est fondamental. Nous avons... j'ai des services... Pardon ? Ça fait du diagnostic à distance quand même, avec des économies d'échelle non négligeables. Mais je veux dire simplement que ce n'est pas de la télémédecine, il y a quelqu'un qui est au sens de la loi que vous avez votée, monsieur le professeur, qui est aussi député, et au sens du décret d'application, c'est marqué dedans. Monsieur Saout, ne me donnez pas de leçon, mais je ne vous donne pas de leçon, mais comme vous ne me laissez pas parler quand j'ai mon tour de parole, je préfère prendre le pouvoir. Eh bien, prenez-le. Je dis simplement, quand vous avez de la mutualisation, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et qui s'améliore de plus en plus à cause de la technologie. Mais imaginez une seconde qu'on va pallier à la désertification de certaines régions par la télémédecine, c'est une absurdité. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, je vais vous dire...